Alors, on commence par le texte liminaire. Bismillah. Au Sénégal, depuis quelques jours, le débat s'installe autour du projet de loi instaurant le système de parrainage permettant de préserver davantage la dignité de la fonction présidentielle. La candidature à une élection présidentielle dans toutes les démocraties reste une fonction trop sérieuse pour être livrée à des aventuriers. Ainsi, le système de parrainage proposé s'inscrit dans une logique de rectification de la pléthore de candidatures et le rétablissement à la fois de l'égalité et de la légitimité entre tous les prétendants au fauteuil présidentiel. Loin des appréhensions d'une certaine opposition, le prenant comme un instrument de confiscation à l'expression démocratique, l'adoption de ce projet de loi constituerait une innovation importante consécutivement à l'évolution de notre démocratie. L'attitude contestataire et nihiliste de l'opposition connote une certaine surenchère électoraliste qui abrite à son sein nombre de dangers pour la stabilité de notre pays. La réforme proposée n'est qu'un filtre populaire indispensable à la moralisation de notre processus électoral et éviter ainsi la cacophonie liée à la pléthore de listes comme lors des élections législatives du 29 juin 2017. Les contraintes liées au traitement égalitaire des informations ou coalitions en liste dans toutes les étapes du scrutin avaient fini d'instaurer l'anarchie que l'on sait et jeter la suspicion sur l'ensemble du scrutin. Par ailleurs, notre soutien à cette réforme repose sur le devoir de responsabilité qui nous incombe à nous militants disciplinés, mais aussi à nous responsables politiques de l'Alliance pour la République. C'est à ce même devoir de responsabilité que nous appelons tous les militants et militantes du parti. L'heure est plus que jamais à la mobilisation citoyenne et populaire en faveur du président de la République, son Excellence Macky Sall, en vue de le réélire dès le premier tour. Nous nous proposons en sus de cette dynamique un vaste rassemblement populaire en faveur de la réélection de notre candidat. La date et le lieu vous seront communiqués incessamment. C'est aussi l'occasion de réitérer tout notre soutien constant à l'action du gouvernement sous la direction du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et sous l'impulsion éclairée du président de la République, président de notre parti, le président son Excellence M. Macky Sall. Merci à vous tous. Gannaaw bu ma nuyoo ñëpp ñi fi teew li ñu fi dajale tey xam nañ ne depuis quelques jours Sénégal dafa yëngu gannaaw ba ñu tegee ci loxo askan wi en tout cas opinion populaire bi li nga xamante ne mooy projet de loi ba ñu war a yóbbu jeudi ca Assemblée nationale pour que ñi fa teewal askan bi muy ndaw askan bi mën ko saytu adopté ko wala ñu rejeté ko ñun nag gannaaw ba ñu nekkee ay responsable jeunes ci parti bii di Alliance pour la République ñu war a soutenir l'action du président de la République war nañ ci am cër pour prononcer wu ci looloo ñu fi dajale woon tey mu nekk la nga xamante ne suñu wareef la ñu leeral askanu Sénégal lan moo waral wala lan moo wundu projet de loi boobu nga xam ne président de la République daf ko def te ñi nga xam ne ñoo nekk Assemblée nationale war ko mën a adopté coow li bari lool donc suñu responsabilité tey nekk taxaw leeral askan bi mais aussi prononcé wu ci ba nga xamante ne sénégalais yi daan ci jëlee lu leer ne acquis démocratique la contrairement à li nga xamante ne nii moom la opposition bi xalaat donc loolu moo ñu fi dajale tey. Question. Merci beaucoup Madame Babou. C'est Mamadou Sall du quotidien Zoom Info. Bonjour Mamadou. Vous avez parlé du parrainage comme étant une logique de rationaliser les candidatures à la présidentielle. Tout à fait. Et au regard, en tout cas, des textes qui régissent la CEDEAO, il est interdit à 1 an ou 6 mois à tout président vraiment de toucher, de faire des modifications sur le code électoral. Aujourd'hui, est-ce que ce parrainage ne donne pas raison à l'opposition qui dit que c'est pour juste écarter des candidatures? Alors, moi je commencerai tout simplement par dire que nous sommes dans une démocratie, dans une république.
Et à la tête de notre nation, nous avons choisi le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a les prérogatives de mener ou de définir la politique de la nation. À cet effet, il est important de retenir une chose. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de projet de loi dans notre République. Cette proposition est faite dans un sens, et j'ai l'ultime conviction que c'est pour consolider les acquis démocratiques qu'on a. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce monde que nous sommes, le Sénégal n'est pas plus démocratique que la France, ni plus démocratique que les États-Unis, qui ont fini de sauter une étape. Je répète pour dire que la démocratie a un coût. Nous ne pouvons pas rester à une période et ne pas devoir l'évoluer. Donc c'est à cet effet que le président a pensé, en tout cas, dans les moments que nous sommes, nous avons tous crié à cette pléthore de candidatures. Nous avons tous vu l'état chaotique que les législatives ont mené, voulant choisir 47 listes. Alors, est-ce qu'il n'est pas opportun, en tant que président, de définir, mais aussi de nous mener dans un électorat qui est plus que stable? La stabilité va incomber d'abord qu'on réduise cette liste pléthorique de candidatures, mais aussi qu'on puisse faire passer cet électorat dans la paix et dans la sérénité. Vous allez tous être interpellés, vous des médias, parce que si vous me dites que plus de 300 candidatures au Sénégal, vous allez vous déployer pour les moyens logistiques, vous allez vous déployer, on va toucher à notre trésor public pour en tout cas tirer des bulletins à hauteur de 7 millions par candidat. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de marquer un arrêt et de voir à l'image des grandes démocraties du monde, la France qui, pour être candidat, passe par des signatures d'élus locaux et autres. Aux États-Unis, où les citoyens votent pour les grands électeurs qui, à leur tour, élisent le président de la République. En Tunisie, tout près de nous, où il est déjà écrit que 10 000 signatures vous portera, en tout cas, pour accepter la candidature. Pourquoi nous, au Sénégal, aujourd'hui, nous voulons nous retarder sur des choses qui ne font que consolider notre démocratie? Et cela est dû tout simplement à une cacophonie, comme je l'ai dit dans le texte liminaire, causée par cette opposition qui, plus que consciente, mais veut vraiment leurrer les Sénégalais. Et il est temps qu'on éclaire cette lanterne-là aux Sénégalais. Je rappelle une chose. C'était depuis 1991 qu'on avait parlé de parrainage dans la Constitution. Ça a été appliqué aux candidatures indépendantes. Moi, la seule question que je me pose, est-ce que nous, politiques, sommes plus patriotes? Est-ce que nous, politiques, nous sommes des citoyens à part pour, en tout cas, pour devoir ou pouvoir mériter un certain favoritisme de la part de la Constitution? Je pense que non. Si les candidatures indépendantes sont obligées d'aller collecter des signatures, pourquoi pas aujourd'hui, nous, politiques, nous ne devons pas être soumis, en tout cas, à cette procédure-là. Donc, c'est dans cette optique-là que vraiment le président a pensé proposer cette proposition de loi, si vous me permettez de répéter. Mais il n'y est pas allé seul. On va parler peut-être dans peu de temps du dialogue que les gens veulent prendre comme quelque chose qui n'existe pas et qui pourtant avait sa goutte autant pour moi dans cette proposition de loi. Il y a également la médiation de la société civile qui risque d'achoper, parce que je viens d'apprendre à l'instant même que le PDS exige le retrait du projet avant toute négociation. Y'en a marre s'est mis dans un ordre de bataille contre le pouvoir. Aujourd'hui, quelles sont les mesures à prendre pour éviter le chaos au Sénégal? Les mesures, je pense que nous en sommes conscients, nous du pouvoir, nous de la mouvance présidentielle, mais plus que conscients de la part du président de la République. Vous êtes tous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a appelé au dialogue. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir dialoguer si d'avance il dit « je ne dialoguerai pas ». Et c'est dommage, c'est à cela qu'on assiste au Sénégal. Une opposition, en tout cas une grande partie, qui ne respecte pas les Sénégalais
aussi minimes soient-ils, qui sont derrière eux. Parce que là où on décide, vous n'êtes pas là-bas, vous ne pouvez pas donner votre point de vue après avoir manqué ce rendez-vous, en tout cas, qui vous appelle à donner un compte-rendu à vos citoyens, à vos militants de parti. Moi, ce que je déplore en premier, c'est ça. Le dialogue a toujours été un acquis démocratique dans ce pays-là. Le dialogue a toujours été un processus qui nous a permis de toujours, en tout cas, faire un bond en avant. Aujourd'hui, pourquoi l'opposition devrait dialoguer? Je marque un focus sur le PDS. Nous avons été là en 2012. Nous pouvons même réclamer la paternité du M23. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons apprendre du PDS? Je ne le sais pas. S'il y a tripatouillage constitutionnel, s'il y a tout ce qui s'est passé jusqu'ici, des morts, et tout ce que vous savez mieux que moi, aujourd'hui, on ne peut rien apprendre du PDS. Par contre, on les considère, on les respecte, on est conscient qu'ils sont à l'opposition et ils font leur rôle, c'est de s'opposer. Le président a appelé au dialogue. Tous ceux qui sont conscients de cette liberté ou bien cette souveraineté du peuple sont allés répondre et ont donné leur point de vue. Maintenant, je répète pour dire qu'au-delà qu'on ait besoin de ce dialogue-là pour consolider la stabilité au niveau du pays, le président aussi est appelé. Sa responsabilité incombe à ce que aujourd'hui ce pays soit dans la stabilité et dans une démocratie à l'instar des autres démocraties. Il rendra compte aux Sénégalais. Personne d'autre ne le fera. Donc, il rendra compte aux Sénégalais, personne ne le fera. Donc, c'est à lui tout simplement de gérer cette stabilité de ce pays-là. S'il refuse de dialoguer, le président s'inscrira en tout cas dans cette logique de vouloir depuis le début rationaliser les dépenses, de vouloir depuis le début mettre le Sénégal dans une bonne gouvernance, sur la voie de la bonne gouvernance. Et nous sommes toujours dans cette logique-là. Quant à parler de Y'en a marre, je ne me prononcerai pas sur un cas que nous connaissons tous, des jeunes qui ne font pas la fierté de ce pays-là, des jeunes avec qui nous étions, des jeunes qui ont fini de montrer, en tout cas, tout ce qui est déception, tout ce qui est immoral, parce que nous savons, moi je les interpelle tout simplement à une chose, ils n'ont qu'à aller nous dire comment ils ont fait pour que des jeunes Sénégalais comme eux réclament, en tout cas des visas, jusqu'à ce que Y'en a marre soit mis sur une liste rouge pour l'ambassade de la France ou des États, ou Schengen, l'espace Schengen en tout cas. On les interpelle sur beaucoup de questions qui ont fini par nous décevoir, beaucoup de questions qui ont fait qu'aujourd'hui Y'en a marre est sur la touche, sur la liste vraiment rouge, parce que nous savons d'où viennent leurs fonds, nous savons qu'ils ne peuvent pas représenter le peuple sénégalais, en l'occurrence la jeunesse, parce qu'ils ne sont pas dignes vraiment de le faire. Donc pour cette question, vraiment, j'en passe. Une autre question, madame. Ouais. On vous a entendu vous en prendre à Y'en a marre et on sait qu'ils ont favorablement contribué à l'arrivée de son excellence, M. le Président de la République au pouvoir en 2011 jusqu'en 2012. Alors ça, ce n'est pas ma question, mais on entend vos camarades souvent dire que ces candidats qui refusent le parrainage, c'est des gens qui sont incapables d'avoir 1% du fichier électoral, qu'ils ne mériteraient même pas la confiance des Sénégalais pour prétendre à ce poste-là. Mais nous avons vu beaucoup de présidents de la République dans le monde, dans des pays démocratiques. Je prendrai en exemple le Bénin, où Boni Yayi est arrivé au pouvoir sans un parti politique, sans un organe politique qui l'a apporté au pouvoir. Est-ce que pensez-vous qu'à l'image du Bénin, que ces candidats qui ne sont pas dans des partis politiques, ou même s'ils sont des indépendants, qu'on puisse leur donner une chance sans pour autant les mettre au même pied d'égalité que ces gens-là, comme le président Macky Sall, qui appartiennent à un parti politique? Alors, à l'image du Bénin, à l'image aussi des autres grandes démocraties de ce monde-là, j'ai parlé tout à l'heure de la France, des États-Unis. Pourquoi nous ne voulons pas atteindre ce gap-là? Pourquoi? Alors, le Bénin, d'accord, mais vous réglez le cas vous-même, monsieur. Quand vous me parlez d'accession à la magistrature suprême sans passer par parti politique, nous en avons vu. La Constitution a réglé ce problème depuis le cas, en tout cas, des candidatures indépendantes. C'est pourquoi dans mon argumentaire, j'ai soulevé pourquoi cette discrimination positive ou bien négative, si vous voulez, en faveur de nous politiques.
de devoir aller à la quête des suffrages des Sénégalais et ne pas, en tout cas, avoir un pourcentage qui vous permettra de dire que nous sommes représentatifs. Pourquoi vouloir l'incomber ou le mettre sur le dos des indépendants? On n'est pas dans un pays où vraiment il y a des citoyens à part entière ou des citoyens ordinaires. Nous, peut-être mes camarades juristes me diront que tout simplement, même voilà, dans ce pays-là, hein, que c'est une chose en tout cas inacceptable qu'on veuille aujourd'hui, nous, parce que vous n'entendez que des politiques crier, c'est l'opposition. Dire que nous n'allons pas avoir 1%, nous ne pouvons pas. Parce que ce qu'ils disent, c'est ne pas pouvoir et vouloir accéder à la magistrature suprême et ne pas être en mesure de collecter 1% de l'électorat, ça pose problème. Il faut qu'on marque un arrêt et vous et moi, en tout cas citoyens sénégalais, devons nous dire qu'il est temps que les politiciens sachent qu'ils sont tout simplement citoyens à l'image de nous tous et que la loi est faite pour être appliquée à tout le monde. Notre constitution, c'est loin d'être un tripatouillage, au contraire. La démocratie, je le répète, a un coût. Et pour qu'on avance, il faut qu'on saute des étapes. Pour qu'on avance, il faut qu'on marque des arrêts. Et pour qu'on avance, il faut qu'il y ait en tout cas ce tiraillement de part et d'autre. Mais dialoguer ne signifie pas consensus aussi. Ça, il faudrait qu'on le dise. Dialoguer ne signifie pas unanimité. C'est le mot, pas consensus. Parce que pour dialoguer, c'est vraiment aboutir à un consensus. Mais pas unanimité. C'est pas parce qu'ils sont contre que ça ne va pas passer. Nous voulons que ça passe parce que nous savons qu'il n'y a que des acquis, en tout cas démocratiques, pour notre pays en passant par ce parrainage-là. Nous voulons que ça passe parce que nous voulons encore consolider l'action du président de la République et de son gouvernement depuis qu'ils sont portés à la tête de la magistrature suprême. Nous voulons que ça passe pour que cette opposition, encore une fois, arrête ce tintamarre. Qu'ils disent aux Sénégalais que voilà, ils ne sont qu'à Dakar ou bien dans un coin, comme le fait celui que nous connaissons tous, en train de communiquer pour communiquer, alors qu'au fond, il n'y a pas de fond dans sa communication. Nous voulons que ce pays soit stable et nous devons tous mener ce combat-là. Nous voulons que ce pays soit en quête, en tout cas d'être nommé ou d'être inscrit sur la liste des grandes démocraties du monde. Et le président est en train de poser des actes, en tout cas, allant dans ce sens-là. Nous devons tout simplement de l'accompagner et de consolider ces actes-là. Vous êtes également des jeunes du parti. N'envisagez-vous pas de contre-manifester le jour de l'examen du... Alors non. Ça, je dis non. Une contre-manifestation n'aura jamais de sens. Si nous voulons faire passer ce loi, avant même de répondre, je dis que nous tous avons élu des députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Ces députés ont les prérogatives d'amender, d'adopter ou de rejeter. Nous sommes dans une démocratie. Nous leur avons conféré ces prérogatives-là. Laissons-les aller jusqu'au bout, en tout cas, de leur logique, faire leur travail et après, voilà, on verra ce qui s'en suivra. Nous ne sommes pas dans une logique de contre-manifestation, mais nous sommes obligés d'être, comme toujours, dans une logique de rassemblement, de mobilisation. Et j'en profite pour faire un appel solennel, lancer un appel solennel à la jeunesse du parti, aux femmes qui portent en tout cas le flambeau de toute démocratie ou de toute élection, de tout simplement se rassembler et d'appuyer et d'apporter et de manifester leur soutien à l'action du président de la République depuis qu'il est porté à la magistrature suprême. Voilà, nous ne sommes pas dans une logique de contre-manifestation. Madame, vous parlez de rassemblement et de mobilisation juste pour accompagner et appuyer les programmes du président. On a vu le week-end passé les membres de la terre qui s'en prennent à Fouga. Et quel est votre commentaire par rapport à ça? Vous l'avez vu comme je l'ai vu. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas, je n'ai ni les tenants ni les aboutissants de ce problème. Je l'ai reçu et voilà, su au même moment que vous. Ce que je peux en dire, c'est que tout simplement, nous voulons la paix dans ce pays, la stabilité dans ce pays. Et nous tous, acteurs politiques, de quelque bord que ce soit, nous devons vraiment y participer et œuvrer dans ce sens-là. Alors, que la presse ou bien que nous tous, Sénégalais, en faisant vraiment
un problème, moi je ne vois pas trop le problème là. Je ne pourrais pas trop aussi me prononcer dessus parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Madame, dans un autre élan, on a vu un opposant farouche à votre régime, c'est à l'image d'Idrissa Seck, faire une sortie très musclée ces derniers temps. Et vous êtes, je pense bien que vous êtes informé de ces dires. Récemment, il pense que le régime de Macky Sall est en construction, mais vers le bas. Quelle réponse lui servez-vous en tant que responsable de la paix? Il est encore dans ses délires. Comme toujours, il marque toute l'approche de campagne électorale. Idrissa, vous le connaissez mieux que moi. Dans ses délires, non, c'est pas ses dires, c'est les dires de Hollande. Il excelle dans la triche, il excelle dans le copier-coller. C'est Hollande qui disait « Je suis président ». Donc il n'a fait que copier, comme toujours. Donc il n'est pas dans ses dires. Moi je le vois dans les dires de Hollande de la France. Alors il délire, on l'attend au virage, comme toujours. Depuis que, voilà, on voit son électorat dégringoler, en tout cas s'effriter. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas peur de quelqu'un qui se déambule, un vadrouillard. Je peux l'appeler comme ça, Idrissa. Donc, nous nous concentrons sur l'essentiel. C'est d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Nous nous concentrons sur l'essentiel. C'est de finir les projets de programme tant ambitieux et tant élogieux de la part du président de la République et de son gouvernement, qui est ressenti en tout cas dans tout le Sénégal. Et nous nous attelons à renforcer encore ces actions-là, à mettre la jeunesse à l'aise, à imposer, à investir dans l'entrepreneuriat, à faire de sorte que les femmes soient autonomes, à faire de sorte que le secteur de l'éducation soit enfin, en tout cas, écarté ou bien isolé de tout problème. Donc c'est ça notre quotidien, en tout cas le président de la République et son gouvernement. Quant à Idrissa, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'attend au virage, il est dans ce qu'il sait faire. Voilà, va briller. Madame Babou, de 65% à l'issue de la présidentielle de 2012, la coalition Benno Bokk Yakaar a chuté à 49% lors des dernières législatives. C'est des contre-performances politiques. Aujourd'hui, est-ce que, et compte tenu également des défections qui ont eu lieu, donc d'anciens alliés qui ont rejoint aujourd'hui l'opposition, ce qui fait que le Benno Bokk Yakaar de 2012 ne sera pas celui de 2019. Aujourd'hui, est-ce que le parrainage n'est pas un peu pour boucher ce trou? Un peu pour parer à toute éventualité par rapport à cette sanction, pour limiter les contre-performances? Alors, cette question, je l'avais entendue aussi à l'approche des législatives. Des gens qui ont quitté la vague de Benno Bokk Yakaar ou de la mouvance présidentielle pour rejoindre l'autre mouvance. Moi, j'avais juste répondu que des gens ont quitté aussi la vague de l'opposition pour rejoindre la mouvance présidentielle. Alors, ceux qui sont déçus, nous le savons tous. Nous avons remporté, en tout cas, je le dis et je le répète, le seul baromètre pour vraiment mesurer les capacités ou bien le poids électoral d'un parti politique ou d'une mouvance, c'est les élections. Et depuis 2012, la mouvance présidentielle remporte les élections. Ce n'est plus un débat. Maintenant, nous sommes en face d'une élection plus que capitale, c'est les élections présidentielles, qui ne peuvent pas être mesurées, en tout cas à l'image des autres élections. Mais nous savons, nous en sommes conscients que chaque voix compte. Ta voix est une, la mienne aussi. Donc nous œuvrons dans le sens d'élargir, de massifier. Aujourd'hui, combien de mouvements de soutien qui portent l'action du président de la République se sont levés pour dire « nous accompagnons le président ». Combien de mouvements de soutien, combien de candidats qui étaient prêts à aller aux élections sont aujourd'hui dans le sens de vouloir venir accompagner l'action du président. Et ça s'inscrit juste dans une logique. C'est quoi? Le président, je me rappelle, lorsqu'il a été élu en 2012, avait dit « J'appelle à toutes les forces vives de cette nation pour que le Sénégal soit enfin une nation émergente. » Et jusque-là, il est dans cette logique-là. Donc, tout Sénégalais acceptant, voyant les efforts consentis par le gouvernement, le président et son gouvernement, est en train de rejoindre la mouvance présidentielle. Non pas par calcul peut-être individualiste, mais pour
en tout cas, devoir de mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation et par ricochet l'intérêt de notre parti, parce qu'un parti politique, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont à la quête du pouvoir en se basant sur un projet, en tout cas, de société et de façon très démocratique. Nous en sommes conscients que chacun a le droit de mettre sur place ou de fonder son parti politique, mais de grâce, nous voulons être parmi ces listes de ces grandes démocraties mondiales et la démocratie a un coût. Acceptons ce parrainage, en tout cas portons ce parrainage-là et nous allons voir tout simplement que le Sénégal en sortira vainqueur et gagneur. Donc ce n'est pas une question aujourd'hui de parti politique qui se pose. J'en appelle à une conscience citoyenne, à une conscience vraiment collective, qu'on essaie de voir les tenants et les aboutissants et qu'on accepte en tout cas ce qui se voit être meilleur, c'est quoi? Qu'il y a trop de partis politiques, que notre trésorerie publique en perd et que vraiment nous devons être en mesure d'aller aux élections et de les organiser de la façon la plus normale, la plus stable. Et ceci en découlera tout simplement la limitation de partis politiques. Voilà. Ouais. Donc vous l'avez tout à l'heure dit, faire en sorte que les problèmes que rencontre l'éducation soient écartés. Quelle approche vous avez de la manifestation, la marche tenue par les enseignants à Ziguinchor et qui a été réprimée? Alors une marche, nous sommes dans une démocratie, un pays avec ses lois et règlements. Une marche, je pense que ça a une procédure à suivre. Nous avons tous l'occasion d'en organiser. Je répète, les enseignants, on ne peut pas les payer. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à des enseignants. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à ces patriotes. Je les considère comme des patriotes. Des gens qui méritent d'être encore plus mis à l'aise dans leur travail, comme tous les corps de métier de ce monde-là. Mais il faudra que les gens acceptent de dialoguer. Il faudra encore que nous acceptons, nous en tout cas, mettons en avant nous primons l'intérêt en tout cas de ce pays-là, au-delà de nos intérêts. Parce que tout un chacun, dans son lieu de travail ou dans son corps de métier, a des choses qu'ils veulent du jour au lendemain qu'on améliore. Mais il faudra qu'on dialogue encore. Il faudra mettre en avant ces égos. Il faudra que ces syndicalistes aussi, ces syndicats encagoulés, politiciens, aussi sortent de leur cachette pour montrer enfin le vrai visage et qu'ils arrêtent d'embarquer les enseignants dans une logique de nous voulons améliorer, alors qu'au fond, ils négocient en bas. Nous ne sommes pas dans un pays où le magouille et l'autre là va marcher. Il faudra vraiment mettre en avant, j'en appelle à une conscience encore patriotique, collective, parce qu'ils sont des enseignants. Ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je leur tire chapeau bas vraiment et je porte à bras le cœur toutes leurs revendications. Mais il faudra aussi savoir raison garder et parfois faire fi de certaines revendications qui ne sont pas aussi capitales.